Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à l'Église baptiste missionnaire de Boston en ce premier dimanche d'octobre de l'année 2025. À Dieu soit la gloire. Nous sommes prêts à ouvrir le service dans quelques secondes pour rendre gloire à Dieu et sous la dictée et la puissance du Saint-Esprit. Écoutez ces paroles de louange tirées de Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Welcome to Boston Missionary Baptist Church.
acceptons à mettre de côté ce moment pour penser à la croix, aux souffrances du Sauveur et pour continuer à lui rendre gloire à un niveau particulier sur cette terre jusqu'à ce que nous soyons en sa présence au ciel pour l'éternité. Juste avant de procéder, nous voulons souhaiter la bienvenue à quelques bien-aimés que le Seigneur a envoyés dans la famille de l'Église baptiste missionnaire de Boston. La plupart des personnes que nous avons citées ont participé au premier service et nous allons penser à elle. La dernière personne est présente. C'est tout d'abord la sœur Joanne Pierre, premier service, la sœur Léla Souffrant-Collet, premier service, la sœur Mazala Lérisson, premier service. Et pour nous, en ce service-ci, c'est le frère Uriel Claude qui sera accompagné de son épouse. Frère Uriel Claude. Merci. Ma sœur, c'est mieux de l'accueillir et vous vous tenez là-bas. Accueillons notre frère. Nous continuons, c'est la lecture du verset choisi, le verset traditionnel, qui sera suivi de la lecture ensemble de l'Alliance de l'Église pasteur Marc Lefebvre. L'Église est priée de se mettre debout. Nous allons faire ensemble la lecture de l'Alliance de l'Église à compter de ce verset. Avec ce verset, nous trouvons dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, et nous lisons ensemble. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Maintenant, l'Alliance de l'Église, et nous lisons ensemble. Ayant été amenés, comme nous le croyons, par l'Esprit de Dieu à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, et sur la confession de notre foi, ayant été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant en présence de Dieu, des anges et de cette assemblée, solennellement et joyeusement, nous prenons entre nous l'engagement suivant comme un corps en Christ. Nous nous engageons, avec l'aide du Saint-Esprit, à marcher ensemble dans un esprit de charité chrétienne, à lutter pour l'avancement de cette Église en sagesse, en sainteté et en consolation, à augmenter sa prospérité et sa spiritualité, à soutenir son culte, ses ordonnances, sa discipline et ses doctrines, à contribuer gaiement et régulièrement au maintien de ses ministres, au foyer de l'Église, au soulagement des pauvres et à la propagation de l'Évangile parmi toutes les nations. Nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous croyons que le mariage est un état honorable institué par Dieu, un homme et une femme, dans l'amour, unis devant Dieu et guidés par Dieu pour toute la vie. Nous nous engageons aussi à maintenir le culte de famille et la prière en secret, à élever chrétiennement nos enfants, à travailler au salut de nos parents et de nos voisins, à marcher avec circonspection dans le monde, à être justes dans nos relations, fidèles à nos engagements et à être des exemples de bonne conduite, à éviter et fuir tout bavardage, toute médisance et toute colère, à éviter la vente et l'usage des boissons enivrantes et du tabac, et à être zélés dans nos efforts pour l'avancement du règne de Dieu. Nous nous engageons en outre à nous surveiller les uns les autres avec une charité fraternelle, à nous souvenir les uns les autres de nos prières, à nous aider les uns les autres dans la maladie et la détresse, à cultiver la sympathie chrétienne dans nos sentiments et la politesse dans nos discours, à être lents à nous formaliser en cas d'offense et à être toujours prêts pour la réconciliation,
à nous soumettre au règlement de notre Seigneur, et cela sans délai. Nous nous engageons au surplus, en cas de déplacement du lieu de notre résidence, à nous unir aussitôt que possible à une église où nous puissions agir dans l'esprit de ce pacte et selon les principes de la parole de Dieu. Amen. Seigneur, c'est pour nous, Seigneur, un honneur particulier que d'être ensemble à tes pieds à ce moment où nous pensons aux souffrances du Sauveur. Combien ces souffrances, Seigneur, ont changé le cœur de l'homme pendant 2000 ans et le cœur de chacun de nous en cet après-midi. En prenant ce pain, en prenant ce vin, Seigneur, nous voulons une fois renouveler notre attachement au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous prions, Seigneur, que le Sauveur, dont le sang nous a lavés, nous soutienne par sa main toute puissante et que nous disions les uns aux autres et à tous les hommes qu'il a souffert pour sauver l'humanité. C'est le cri de nos cœurs par lui-même, Jésus-Christ, à qui soit la gloire aujourd'hui et éternellement. Amen.
Seigneur tirée des instructions de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe et de son temps. C'est le chapitre 11e à partir du verset 23e. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Marchons ensemble. De même, après avoir soupé, le Seigneur prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons ensemble. Merci. Notre verset, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Oh, nous avons 2 ou 3 remarques. Merci, asseyez-vous juste pour quelques remarques. Et nous pensons à nos bien-aimés qui n'ont pas pu être avec nous en cette occasion-là. Et il est venu à mon esprit une de nos jeunes sœurs qui est à l'hôpital à cette heure. Et donc, nous allons nous arranger avec les membres de la famille et qu'elle soit servie la Sainte Communion, même à l'hôpital, après le sacrifice. Pasteur Marc a une remarque très importante et moi j'ai aussi une autre à la fin. L'autre remarque que nous avons, c'est concernant l'un de nos ouvriers qui travaille parmi nous depuis plus d'une trentaine d'années, près de 40 ans. Cela concerne le frère Stéphane Dumonet à qui nous demandons de nous rejoindre. Si vous êtes un peu nouveau à l'église, probablement vous ne connaissez pas trop bien, ou du moins tous les détails concernant le frère Stéphane Dumonet. Mais cependant, vous l'avez vu et vous le voyez encore dans diverses activités dont l'enseignement à l'école du dimanche. Il est l'actuel coordinateur de l'école du dimanche, la section adulte. Frère Dumonet travaille à l'église depuis plus de 32 ans, quand je dis. Il a été diacre, il a été membre de finances et j'en passe. Aussi, il a eu beaucoup de diplômes. Je vais mentionner seulement ceci. Frère Dumonet, depuis 2 ans, a une maîtrise en théologie. Finalement, Dieu l'a appelé pour le servir à un niveau un peu plus élevé. Il a écrit une lettre à l'Église pour faire sa demande d'ordination au pastorat. Donc, pour nous ici, c'est un processus qui est un peu long. Donc, aujourd'hui, c'est la première étape en ce qui concerne frère Stéphane Dumonet. Donc, nous nous tenons à informer l'Église. À mesure que nous avançons vers les prochaines étapes, certainement, vous serez au courant. Mais pour le moment, ce que nous demandons à l'Église, c'est de prier non seulement pour nous, mais prier aussi pour le frère Stéphane Dumonet, afin que le Seigneur parle davantage avec lui et lui montre comment procéder aux prochaines étapes. De ma part et de la part de Pasteur Marc,
À la fin du premier service, nous avons eu un moment spécial de prière pour nous, les leaders. Et nous avons été bénis par la prière des saints. Et à la fin de ce service, nous n'allons pas répéter exactement la même procédure, mais nous allons demander à certains d'entre vous, et dans la période du cantique final, de se joindre à nous, juste devant la chair, visiblement, pour prier pour nous. Parce que nous, les leaders, nous avons besoin d'une prière de la part de ceux-là qui marchent avec nous en la présence de Dieu, dans les affaires de Dieu. Nous sommes concernés particulièrement de tous les anciens diacres et finances, qui sont avec nous. Nous nous rencontrer juste devant cette chair-là et de prier pour nous. Je n'en ai point honte de demander la grâce de Dieu dans ma vie et dans mon ministère. Et donc, je souhaite que ce soit ainsi pour mon confrère, mon collègue pasteur et pour tous ceux-là qui nous entourent. Alors, l'année 2025 a été trop chargée pour nous. En fait, depuis la période de COVID-19, et il y a quelques temps de cela, nous avions être en réunion d'affaires de 7h30 du soir jusqu'à 1h ou 2h du matin. Ce jour-ci, nous n'allons pas jusqu'à 1h, mais on s'en va parfois jusqu'à minuit moins 5. Il y a tant de points à couvrir. Et tous les points ne demandent pas une minute de réflexion. Nous sommes obligés de retourner à certains points 2 fois, 3 fois, 4 fois. À tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Frappez-moi une fois. Les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Mais il aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Et elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. C'est la parole de Dieu. Et tout le plaisir est pour nous de vous présenter le prédicateur de ce matin. C'est bien le premier dimanche du mois. Et c'est bien encore le serviteur de Dieu, pasteur Sonny Vedjuin, qui apportera son message à son peuple. Soyez de toute oreille. Merci, pasteur Marc, merci. Je vous aurais prié de m'assister en prière tout d'abord. Et après que j'aurai prié, I'm going to ask the people in the media to adjust my message in French. C'est l'appel aux leaders à mener une vie de prière exemplaire. Ajoutez pour moi, vie de prière exemplaire. Élevons nos cœurs au Seigneur. Seigneur, nous sommes heureux d'être en ta présence, et cela depuis quelques heures. Parce que si ton plan, que l'homme que tu as créé vive toujours auprès de toi, tu as déclaré, construis-moi un tabernacle et j'habiterai au milieu de vous. Et c'est pour nous tout un plaisir, au moins une fois par semaine, d'être ensemble dans ce sanctuaire pour te rendre gloire et pour implorer ta présence. Dirige-nous, nous te prions par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ceux-là d'entre vous qui ont suivi les programmes de l'Église tout au cours de l'année, vous vous rappelez que nous avons passé un bon temps à explorer la fameuse épître de Paul aux Romains. Et tout récemment, et dans
nous nous sommes tournés vers le livre de et dans etc., que nous avions besoin de jeter un regard sur ce fameux travail de l'œuvre d'Israël au cours de leur traversée du désert, bâtir un sanctuaire pour le Seigneur au pied de la montagne de Sinaï. En fait, ça a été le souhait de Dieu adressé à son peuple. Il faut rappeler la lecture dans Exode 25. Vous me bâtirez un tabernacle, un sanctuaire, et j'habiterai au milieu de vous. Et cela avait fait le fond de mon message, pas 6 mois auparavant, mais plus tard, le fond d'un message de pasteur Vital qui a prêché pendant toute une semaine à l'occasion de notre 52e fête de moisson. Aujourd'hui, nous continuons. Le tabernacle, c'était un temple, c'était une tente très belle, mais en tant que tente, on pouvait la démolir, la porter sur les épaules, et plusieurs auraient apporté certains des éléments. Les peuples étaient en voyage, et si long qu'il a duré quelques 40 ans, vous voyez bien, donc ils eurent stationné et plusieurs fois. En fait, il y a un récit de toutes les stations où ils ont pris un petit repos selon le livre de Nombre. Environ 33 ou 34 occasions, ils avaient à stationner. Et pendant ce moment de stationnement pour 1 mois ou pour 2 mois, peut-être pour 1 an, ils pouvaient ouvrir encore cette belle tente. Vous voyez bien. Mais à l'intérieur du tente, il y avait 2 endroits particuliers. Et dans la première salle, c'était la salle où les sacrifices étaient offerts chaque jour. Et dans la deuxième salle, le lieu très saint, c'était l'endroit où seul le souverain sacrificateur pouvait entrer 1 fois par an. Et dans cette salle particulière, le lieu très saint, se trouvait l'arche de l'Alliance. C'était une boîte sacrée, toute particulière, un peu couverte d'or, un peu partout. Et à l'intérieur de cette boîte se trouvaient les tables de la loi écrites par Moïse. Et très spécial, parce que Moïse, dans sa colère, avait détruit les 2 premières tables. Le Seigneur a été très patient de préparer de nouvelles tables. Et dans cette boîte avait une couverture là où le responsable, vous voyez bien, le souverain sacrificateur devait humecter du sang de l'agneau 1 fois l'an pour son pardon et le pardon de sa famille, et une 2e fois pour le pardon de sa nation. Et Dieu était fidèle. Il apportait son pardon. Et là, au-dessus de cette boîte sacrée, il y avait cette présence, les anges qui gardent la sainteté de Dieu. Et à l'intérieur, c'était la table de la loi, ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. Vous voyez bien, la partie la plus ancienne de la Bible, c'est ce que nous appelons le Pentateuque. Vous voyez bien, et c'est la loi de Moïse, pas seul à commencer avec les 10 commandements, mais un total de 613 commandements, vous voyez bien, qui font le fond de l'enseignement de Moïse au peuple de Dieu, enseignement qui a servi l'humanité depuis Moïse jusqu'à nos jours. Et Dieu avait choisi un homme, et cet homme, il a développé une nation. C'est cette nation qui a reçu cet ensemble de lois. Mais aussi, de cette nation, Dieu a envoyé un sauveur, Jésus-Christ. Et de ce sauveur, vous voyez bien, la nouvelle est répandue à travers le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ceux-là qui ont entendu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, vous voyez bien, ont reçu la totalité de la révélation de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est un plaisir pour nous
de lire jour après jour, d'entendre jour après jour parler de l'amour de Dieu qui a créé le grand univers, qui a créé l'homme, et bien que l'homme ait péché, Dieu a pensé à le sauver. Il nous a envoyé un sauveur. Et c'est donc le tabernacle a été bâti dans le désert, mais comme, vous voyez bien, c'était une tente qu'on pouvait démolir et porter sur les épaules, mais à l'intérieur de cette tente, cette boîte était l'élément le plus important, et à l'intérieur de cette boîte, la parole de Dieu. Non, le peuple d'Israël qui est parti de l'Égypte après de longues années de servitude et sur la demande de Dieu, ils sont partis, ils n'ont pas pris le chemin international. Et le chemin international, c'est le chemin que Abraham avait pris quand il devait aller de Canaan en Égypte pour s'approvisionner. Il était besoin, vous voyez bien, pour acheter certains produits alimentaires. C'est en Égypte, il est à la Syrie, il prend le chemin international, le chemin qui avait suivi probablement ceux-là qui venaient, n'est-ce pas, de la Mésopotamie et qui suivaient le long de la mer Méditerranée jusqu'au Nil. Ce n'était pas le chemin que Moïse avait pris. Guidé par Dieu, il a pris le chemin le long de la mer. Mais il y avait un problème. Le chemin le long de la mer avait une difficulté parce qu'à quelques points de ce chemin, ils sont arrivés, il y a un bras de mer qu'ils ne pouvaient pas traverser à pied, quoi. Et probablement, ils n'avaient pas de bateau pour traverser ce bras de mer. Et derrière eux, c'était l'armée de Pharaon qui les suivait. Pharaon, après avoir vu la puissance de Dieu contre lui, avait décidé de laisser partir le peuple de Dieu. Mais finalement, ce peuple, ce sont sur eux que je comptais. C'est sur eux que repose l'économie du pays. Si le peuple disparaît, qui va prendre soin de nos animaux? Qui va prendre soin de nos jardins? Qui va m'aider dans la construction? Il s'est dit, j'ai commis une erreur. Il a appelé ses soldats et il a laissé partir une armée contre le peuple que dirigeait Moïse. Et vous voyez, nous sommes là et nous nous mettons debout, vous voyez bien, derrière nous c'est l'armée de Pharaon qui veut que nous retournions dans l'esclavage pour servir l'ancien maître qui a tant besoin de nous pour prendre soin de ses jardins, pour prendre soin de sa construction. L'armée arrive. Et devant nous, c'est la mer Rouge. À droite et à gauche, ce sont des montagnes. We have no choice. Nous n'avons aucun choix. Nous n'avons aucun choix. Et on se demande, ils sont faits nous là. Puis on te mourir qu'à Pharaon, il peut enterrer nous là. Ou Dieu va nous délivrance, mais quand il y a Pharaon nous poursuit par son armée. Devant nous, c'est la mer. À droite et à gauche, ce sont des montagnes. Mais Moïse n'avait pas oublié celui qui l'avait envoyé. Et il se tourna vers le Seigneur. Ce n'était pas pour la première fois. Il s'était tourné vers le Seigneur quand le peuple avait faim. God, c'est Dieu dit, j'apporterai, voyez bien, je ferai le nécessaire. Il s'était tourné vers le Seigneur. Le peuple avait soif. D'un côté, il a reçu la manne. De l'autre côté, il avait reçu de l'eau du rocher. Et maintenant, dans cette impasse armée, mer Rouge, montagne à droite et à gauche, Moïse se tourne vers Dieu. Dieu lui dit, qu'as-tu en main? Un roseau, une baguette. Et le Seigneur dit, lève ta baguette contre la mer. Ça ne fait pas sens. Quelle relation va-t-il avoir entre un morceau de bois et la mer liquide? Mais quand Dieu parle, attendez l'impossible. Amen. Et projeter sa baguette contre la mer. And lo and behold, la mer commence à l'ouvrir. La mer se sépare. La mer s'élargit. La terre sèche. Le terrain sec apparaît. Et depuis ce temps,
les penseurs bibliques, les théologiens et les scientistes se sont mis à examiner qu'est-ce qui s'est passé. A-t-il eu un tremblement de terre qui a soulevé le sol, bien haut, et laissé passer le peuple de Dieu? Je ne sais pas, mais Dieu a fait un chemin. Dieu a fait un chemin là où il n'avait pas de chemin, parce qu'il est le Dieu créateur, il est aussi le Dieu de l'impossible. Et dans cette occasion-là, bien, et nous voyons les parents, maman, papa, avec leurs enfants d'un an, de 2 ans, bien, mais ces enfants de 1 an, de 2 ans, qui accompagnaient leurs parents dans cette traversée de la mer Rouge, plus tard, après 40 ans, ils sont des adultes. Les parents sont morts, mais les enfants ont maintenant 41 ans, 42 ans. Ceux-là qui avaient 10 ans ont 50 ans. Ceux-là qui avaient 20 ans, qui ne pouvaient pas servir dans l'armée, et maintenant ont 60 ans. Ils sont en route. Ils sont tout près d'arriver. Ils sont, vous voyez bien, ils voient de loin la terre promise de l'autre côté de la rivière. Mais entre eux et la terre promise, une passe vide, c'est la rivière du Jourdain. Normalement, les hommes de cette génération qui n'ont pas fait l'expérience de la mer Rouge, ils se disent, ça va passer comme ça. Je suis tout près de ma destination. Je vois la belle terre. Je vois le beau terrain. Je vois les arbres. Je vois les animaux. Et je vois même des gens marcher. Mais entre nous, venus de l'Égypte, et eux, dans la terre promise, il y a un espace. C'est la rivière du Jourdain. Et en ce moment-là, apparemment, la rivière du Jourdain était en crue. Je pense que c'était probablement en juin ou juillet. La rivière du Jourdain commence au sud de la Syrie. Elle vient des montagnes de Hermon, couverte de neige. Mais vers juin ou juillet, neige a commencé à tomber. Neige a commencé à couler en eau. Vous voyez bien? Et puis l'eau ça a tombé dans les temps de Galilée. Donc il y a une forte quantité d'eau venue de cette neige de l'Hermon et donc, qui a grossi le temps de Galilée et qui continue à descendre pour une centaine de kilomètres. Et c'est cette eau qui descend pour une centaine de kilomètres que nous appelons la rivière du Jourdain. Et peu à peu, vous voyez bien, elle prend plus de force quand elle approche la mer Salée. Et voici le peuple de Dieu qui doit traverser. On ne sait pas si cette rivière va durer une semaine, 1 mois ou 1 an. Vous voyez bien, l'eau est claire, probablement, c'est belle de l'eau. On aurait même tendance de s'y plonger pour se baigner, quoi, belle l'eau. Mais c'est profond et c'est très large et c'est dangereux. Et beaucoup se demandaient pourquoi ça. Pourquoi Dieu nous tente ainsi? Dieu ne vous tente pas, Dieu vous instruit. Dieu vous instruit que quand il est avec vous, voyez bien, même si la route paraît impraticable, même si la route, la destinée paraît imprenable, il ne change pas. Le Dieu qui avait pris soin de vos parents, voyez bien, dans le cas de la mer Rouge, il est fidèle. Il prendra soin des enfants dans le cas de la rivière du Jourdain. Et c'est la leçon que Dieu voulait c'est la leçon que Dieu voulait leur apporter. Parfois, je suis patient. Et vous avez occasion. Et il semble que l'impatience, ça fait partie de notre composition en tant qu'être humain. Nous avons le temps est mesuré. Un temps pour la lecture, un temps pour chanter, un temps pour prier, un temps pour partir en voiture, pour être au bureau à l'église. Quand l'on arrive, on ne peut pas attendre encore. On ne peut pas, vous voyez bien, ajouter à ce temps. Et il semble que les hommes, la nouvelle génération, vous voyez, qui accompagnait Josué,
était réellement terrassé par les difficultés qu'il comprenait, qu'il rencontrait en face du Jourdain. Pourquoi Dieu ne fait cela? C'est dans cette occasion que Josué a fait quelque chose de particulier. Mais qui est mon Josué Saté? Si nous retournons quelques 40 ans en arrière, nous trouvons Josué dans la montagne de Sinaï, probablement à mi-chemin. Pour moi, et selon mes réflexions, Josué avait probablement 20 ans et il servait de porte-parole entre le peuple et Moïse. Probablement, il peut-être manger par Moïse à midi, parce que Moïse était au sommet de la montagne dans sa communion avec Dieu. Et Josué était à mi-chemin. À mi-chemin. Et donc, il était là, quand Moïse avait quitté l'Égypte, il était là avec ses parents et Moïse et la grande assemblée quand il devait traverser la mer Rouge. Il était connaît sa bonté qu'a fait. Il y a un monde que bon Dieu a une expérience spéciale parce que c'est pas qu'on l'est, c'est pour camper, pour dire même si la route là difficile aujourd'hui, mais bon Dieu, la mer Rouge là, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il a une expérience spéciale. Même petit temps qu'on fait ici, à l'Église baptiste missionnaire de Boston, bon Dieu a fait expérience avec retourner en Haïti. Nos amis vont retourner à Paris. Vous voyez bien, ou aller en Florida. Bon Dieu a attendu que les gens qui découragent camper avec politesse. Bah, un mot d'encouragement. Bah, un mot d'encouragement. Et donc, Josué dit au peuple, je demande à ceux-là qui portent l'arche de l'Alliance. Je demande à ceux-là qui portent la loi de Moïse. Vous connaissez qui m'a parlé à Pasteur Solini, à Pasteur Marc, à Pasteur Pierre-Louis, à Sister Rita, à Sister Lynn, à Madame Solini, nous-mêmes qui portons Bible, nous-mêmes qui connaissons sa bon Dieu fait, prendre devant. Qu'est-ce amen? Nous-mêmes qui appelons tout le temps sa bon Dieu fait en ce temps-là, prend devant. Amen. Avant de perdre Amen. Yes, diaconesse. Nous-mêmes qui faisons expérience avec l'Éternel, prend devant. L'elle dit que ceux-là qui portent l'arche de l'Alliance. Vous avez une idée de combien de gens? Allez dans nom 3, c'est 22 000 personnes. 22 000 hommes, sans compter les femmes. Et allez dans nom 3. Not now. Now you listen to the pastor. Okay? God said, oh my God, a dit, vous qui avez été présents au nombre de 22 000, voyez bien, vous qui portez et vous qui entourez l'arche de l'Éternel, passez par devant. Et tenez-vous tout près de la rivière. Et si j'aurais à vous demander, selon l'ordre de Dieu, de mettre les pieds, vous seriez les premiers à mettre vos pieds dans la rivière. L'aime les âmes trembler. Tant moi, pas de moi, nous ne pas nous. Il dit, oh, celui qui passe, c'est vous prendre devant. Il dit, chez vous, c'est madame pastorale, je suis moins de près. Ouais, et ça, il dit, tenez, vous qui portez l'arche. Il dit, pasteur, ça avec nous. Et Josué pas connu. Vous qui portez l'arche. Pas seulement moi. Et pasteur Père, lui, n'a porté l'arche, lui. Et frère Dumont il n'est pas inscrit dans porter l'arche. Et pasteur Nathan, etc. C'est pas vrai? Nous, toutes là, qui ouvrent la Bible, il y a bien aimé qui ne pas passer dans le séminaire, mais ils connaissent la Bible. Ils connaissent ça, bon Dieu te fait. Amen. Ils connaissent ça, bon Dieu te fait. Et si vous connaissez ça, bon Dieu te fait, si vous connaissez ça, bon Dieu qu'a fait, bon Dieu dit, prends devant pour courage en l'autre. Yes, but the funk, moi, mes coups de tête là. Next time, tell madame, mon prix, ça doit être secrétaire de pasteur à parler. Parce que madame, vous faites, pas parler de pasteur. Il est content de bien ça, bon Dieu te fait.
Il connaît bien ça, bon Dieu, café. Amen. C'est Kounia, c'est pour apprendre, prendre devant, pas quitter pasteur seul. Pas quitter pasteur Marc seul, pas quitter pasteur Solini seul, etc. Pas quitter Jacques seul, pas quitter finance seul. Pas quitter finance seul. Lors des passages là bien, il dit, et me prend devant, voici, je vais l'encourager nous, parce que le groupe Moungi là, reste Mounio, c'est la première fois à faire route ça. C'est-à-dire que, qu'on reste, qu'on groupe Moun, maman n'a pas de gâteau de ça bon Dieu t'es fait. Et maman porte d'où? Vous voyez bien? Parce que, en tant que prêtre, c'est nous-mêmes qui écrit le récit des faits historiques qui sont rapportés dans le Pentateuque. Sur papa audio, maman audio. Amen. C'est le fin de la prière, la caille pour 5 minutes, pour 10 minutes. Pendant ce temps, il prend 2 heures de temps pour dire ça. Mais ça, maman me dit. Ça, maman te dirige la cohorte. Combien la cohorte? Que la cohorte commence en 1953, etc. À 2 heures du matin, il y a le prier contre l'autre monde. À 5 heures, il prier contre l'autre monde. À 7 heures, il prier contre l'autre monde. Je dis, pour ça, on peut écrire un livre sur la cohorte, puis on va aller ensemble. C'est ça, là, il parle de pasteur, oui, pour parler de la cohorte. Ce que tu m'as dit, voyez bien, les récits de ta maman, tu les as encaissés. Et ce que tu as entendu de ta maman a fait et a contribué à ta foi en Dieu. Et c'est ce que Josué voulait dire. Il dit, peuple là, nous ne pouvons pas faire où de ça. Allez, en général. Mais cependant, nous savons qui est dans la tribu de Lévi, qui est papa écrit donné pour eux, ils connaissent ce passé devant. Comme ça veut dire, dans la vie, quelle que soit l'église ou même qui ont une expérience avec l'Éternel, bon Dieu a besoin pour voter un encouragement à ça dans certaines expériences de la vie. Amen. Parfois, son pasteur qui arrive, il a un mot d'encouragement. Parfois, son diacre, Florida, a un encouragement. Parfois, son frère qui n'est pas pasteur, qui n'est pas diacre, mais c'est le diacre qu'on est. Qui partage que devant le bon Dieu, pas maintenant, je ne peux pas faire bac. I don't know how to say it in French. I don't know, I write it in English. Before my all-powerful God, I'm not going to to move ahead by God's grace and by God's power. God's power. God's grace and God's power. God's grace and God's power. And guess what? Il y a un 45 messages à venir. Dans l'autre message, là, le prédicateur après dire que sous demande de Josué, Monsieur Sao qui prend devant, vous voyez bien la Lévite là, vous voyez bien qu'il y a un lâche là, il met plus dans de l'eau, et puis de l'eau a couru. Depuis qu'il est plus fort comme ça, pour faire disparaître, et puis de l'eau a couru, de l'eau en haut, il arrive là, et puis il retourne en haut encore. Donc en bas, il courait plus vite, et puis terre sec pareil. Et puis, peuple bon Dieu a traversé à pied sec. Il dit, oh! Moi, c'est bon Dieu, c'est le bon Dieu, maman. Parce que maman me dit, bon Dieu, par la 40 ans de ça, tu as ouvert la mer rouge. Bon Dieu, Paul a ouvert le Jourdain. So, bon Dieu, a travaillé pour nous tous deux. Bon Dieu, par là, tu as ouvert la mer rouge. Bon Dieu, Paul a ouvert le Jourdain. Maintenant, je ne sais pas qui ça qui Jourdain pour. La mer bon diable. Mais il y a des larmes rouges qui ont traversé en Haïti. D'ailleurs, même quand on tombe ici à son la mer rouge. Il dit non, c'est en avion, on me devine. Bon, en avion, et ou même tu es gros la mer. Amen. Tu es gros la mer. On parle de la mer rouge et de la mer bleue. Mais c'est la mer quand même. On ne peut pas oser marcher sous lui. Et bon Dieu, poteau là. Amen. C'est une expérience. Une expérience par. Amen. Pour dire petit tout, petit moins, qui t'aime prier pour. Il dit, ah, maman, ou toujours à prier. Bon, toute prière,
pas passer dans seconde grade. Mais de toute façon, quand il y a au grade de high school, on a deuxième année collège. Oh, toute prière, vous voyez bien, je still have struggle pour me finir collège. Vous voyez bien, mais jusqu'à maintenant, ou tellement d'espoir, pendant qu'on va finir collège, ou appliquer pour maîtrise. C'est bon, Dieu fait grâce. Amen. Il y a un jeune qui dit, oh, il a fini collège, mais je maîtrise, moi c'est candidat pour un doctorat, même besoin d'un bon job. Mais bon Dieu qu'il faut faire maîtrise là. Bon Dieu qu'il faut passer au candidat pour un doctorat, il c'est bon Dieu qui va le job de. Je ne sais pas qu'on est rivière Jourdain. Mais si vous n'avez pas de gain hier, pas de gain aujourd'hui, donc oui, pas demander pour lui, non? Mais le cas bien venu demain. Mais l'elvini tout, connaît que bon Dieu a servi. Il fait grâce pour les gens qui peuvent traverser la mer Rouge. Il fait grâce pour traverser le Jourdain et au temps de Josué. Il fait pour maman, il fait pour papa, on dit qu'on a c'est tout pour. Tout ce qu'on a besoin, c'est mettre confiance au nali. C'est mettre confiance au nali. Je ne vais pas là pour me dire mon histoire, je n'aurai pas le temps. Mais mon papa a eu son expérience. Ma maman a eu son expérience. Et Solini a eu 16 expériences. Elle aime c'est en pile. À la gloire de Dieu. Que bon Dieu n'est pas oublié. Amen. Il n'est pas oublié où. Il n'est pas oublié où. Et le Dieu qui a pris soin du peuple et devant la mer Rouge, il est prêt aussi à prendre soin du peuple devant la rivière du Jourdain. La rivière du Jourdain. Il n'est pas oublié. Il n'est pas oublié. Et la question c'est, qui va prendre devant? Vous connaissez? Qui prend devant? C'est le monde qui a porté H. Le monde qui a pris la Bible. Le monde qui est dans tout le groupe de prière, ou qu'on a assez de ça, bon Dieu fait, pour faire mon Dieu confiance et pour dire l'autre là, prends courage. Amen. Pour dire l'autre là, prends courage. Prends devant. Et ancien, il y a un tel ancien, il utilise en pile. Ce pas des anciens. Et il est très important, Paul dit, parce que autant de Paul, ce n'est pas tout le monde, non, qu'on lit, la paix bon Dieu avant. Mais ça autant de ya, il y a bel dans le cœur. Ça autant de ya, il y a bel dans le cœur. So, l'évangile a déclaré un problème linguistique et dans pile juif, il n'y a pas de parler hébreu encore. Et puis c'est une langue sacrée qu'autant dans la bouche mon religieux, vous voyez là dans la synagogue là. Je te parlais araméen, on sort de hébreu créole. Vous voyez bien? Mais quand quitter les juifs là, vous voyez bien, ce n'est pas hébreu officiel, ce n'est pas araméen, c'est grec qu'autendé. Et grand théologien dit, même grec qu'autendé, ce n'est pas grec de Socrate, Platon, Aristote, son grec vernaculaire. Vernaculaire. Peuple là. Ou étonné que tu me dis, Nouveau Testament l'écrit dans le grec vernaculaire là. Parce que bon Dieu voulait que les gens qui pi bas dans le sens de les gens qui ont un grand doctorat, parce que personne ne peut pas devant Dieu. Mais les gens qui ne peuvent pas parler grec officiel, amen, même les gens qui ne peuvent pas parler, l'écrit dans la langue pour qu'attendre tout. Et c'est ça fait que il y a un groupe chrétien qui font devoir pour prendre l'évangile là, dans le livre grec là, mettez-le en créole, dans la langue maman, papa. Mettez-le dans un petit pagnol local. Et vous devez connaître qu'actuellement, Bible, le Testament et Nouveau Testament, ils traduisent en plus de 1000 langues et dialectes. Dans la langue officielle pour les gens qui ont un doctorat, mais dialecte tout pour papa qui va à l'école. Mais l'entendez, il a toujours tendu. In the beginning, God created the heavens and the earth. Amen. Et si ça passe, fait Enoch et Poyersen Hophéos, Caspon Cantente. Bon créateur
pour toutes sortes. Écoutez vous-même, parce que plus tard, il va dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. So, grand monsieur dit, grec nous gagnons, sont grecs simples. Parce que bon Dieu voulait gagner les simples. Amen. Gagner les simples. Et pour tout le monde. Il y a un bon français de Paris, by the way. Ouais, bien, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais lui aussi, dans un bon petit créole la caille. Amen. Pour maman, pour papa. Amen. And so on. God is interested. Et il dit, monde qui connaît moi, monde qui t'a des histoires, ça me fait déjà, et qui fait me confiance, prend devant. Si on prend devant, on a besoin de pasteur Solini, on a besoin de pasteur Marc, on a besoin de monde qui a passé l'école du dimanche, on a besoin aussi d'un frère qui fait convertir, mais qui prend l'évangile au sérieux. On a besoin d'un frère qui n'est pas ni pasteur, ni connaît la Bible tête en bas, qui tête en l'air, pour qu'on connaisse Dieu l'a servi, mais il croit dans sa Bible à dire. Il croit dans sa attendait. Et dans un grand théologien haïtien, je ne cite pas le nom, qui vient prêcher pour nous une semaine. Et puis il dit que le premier pasteur, il n'est pas de con lui. Mais ça attendait, il répétait à l'église. Amen. Et dans ça attendait qu'il répétait, mon converti, mon allé dans le ciel, et grand professeur a dit, papa le converti, et papa dit la prière avec elle. So, les points dans mon Dieu, papa là, je sais que lui-même tout là dans le séminaire. La Bible dit avant. Ça ne pas dit pour autant qu'on a une licence pour parler à l'école. Mais bon Dieu a un plan même pour moi qui n'a pas de chance à l'école. Et il remet en côté hier, il voulait faire comprendre la parole, côté hier, et il a fait comprendre la parole, la bonne force pour camper, dit, mais ça bon Dieu qu'a fait. La Bible dit avant, la bonne force pour camper pour dire, mais ça bon Dieu qu'a fait. Ce qu'on était l'Éternel. Et ce qu'on histoire, ça l'accomplit, ou c'est un modèle. Ou qu'a fait l'autre coin. Ou c'est un modèle. Amen. Ou c'est un modèle. Ou qu'a encouragé l'autre coin. Ou qu'a encouragé l'autre servir bon Dieu fidèlement. Ou qu'a encouragé l'autre marcher avec le Seigneur. Josué dit, il y a une place pour vous prendre. Amen. Il y a une place pour vous. Et on a modèle, puis devant d'abord plus, on a modèle dans tous les aspects de la vie. On a modèle lorsque vous besoin on parfois pour traverser la rivière du Jourdain. On a modèle tout. Voyez bien, dans la vie qu'on conduit. Voyez tourner, il y a un pile grand monsieur, grand éduqué, qui connaît la Bible. Il ne faut pas que vous fassiez quand papa ou papa, avec deux versets de cognon, le Seigneur épargne de faux pareils. Ce n'est pas parce que vous avez un doctorat qu'on fait ça tantôt, non? C'est parce qu'on connaît mon Dieu. Parce que ça a fait un pile, monsieur doctorat tombé. Je ne vais pas compter sur le doctorat, il y a place. Mais victoire de chaque jour, là, c'est la puissance d'homme. OK? Et donc, so, je ne connais pas qui rivière Jourdain qui devant nous, mais pas de courage. OK? Parce que bon Dieu, la mer rouge là, c'est bon Dieu aussi devant Jourdain. Et pour nous, les leaders, nous avons besoin de concours, nous avons besoin de prière. Même si nous prions pour nous. Amen? Priez pour nous. Ou on sagesse qu'on peut partager avec nous. Et moi, un frère de frère pour dire, pasteur, comment l'église là est? Souvent, me dit, non, mais le Seigneur, écoute, m'a changé, m'a dit, non, mais le Seigneur, mais il a mon tour. Amen? Il a mon tour. Elle dit que, il va se mettre à prier, vous priez tout. Amen? Pasteur, qui a l'église là, il a le Seigneur. Mais victoire, nous besoin, il a mon tour. Amen? Victoire, nous besoin, il a mon tour. Que le Seigneur bénisse. Amen.